Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre ce problème, qui est assez simple. Commençons par quelques conseils. Premier conseil, lisez l'énoncé lentement et vérifiez que vous avez tout compris. Je choisis un nombre, Ron multiplie le nombre par 3 et ajoute 7 au résultat. Hermione multiplie le nombre de départ par 5 et elle soustrait 10 au résultat. Ron et Hermione trouvent le même résultat. Quel était le nombre de départ? Deuxième conseil, faites un test, faites un essai. Prenez une valeur au hasard et regardez ce que ça donne. Évidemment, ça n'a quasiment aucune chance de marcher, mais ça vous permet de vous mettre le problème en tête. Par exemple, je choisis un nombre. Euh, J'ai qu'à essayer 8. Ron multiplie le nombre par 3. 8 fois 3, 24. Et il ajoute 7. Ça fait 31. Hermione multiplie le nombre de départ, donc 8 par 5, ça fait 40. Et elle soustrait 10 au résultat, ça fait 30. Ah ben, ça marche pas, 31 n'est pas égal à 30, mais je commence à voir un peu comment ça marche, et je commence à avoir une petite idée de comment je vais pouvoir m'y prendre pour mettre en équation. Troisième conseil, si vous n'arrivez toujours pas trop à comprendre ce qui se passe dans le problème, faites un nouvel essai avec une nouvelle valeur pour vous habituer un peu au problème. Quatrième conseil, vous devez maintenant choisir la quantité inconnue que vous allez appeler x pour la mise en équation. Dans certains problèmes, il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs valeurs qui sont inconnues, plusieurs valeurs à trouver. Dans ce cas, vous avez plusieurs possibilités, mais certains choix seront peut-être plus judicieux que d'autres. Dans notre problème à nous, il y a une valeur qui semble évidente. Il paraît assez logique de choisir x pour le nombre de départ. Parce que c'est le nombre à partir duquel on effectue tous les calculs, c'est par cela que commence l'exercice, je choisis un nombre, et c'est la question que l'on pose. Quel était le nombre de départ? Il semble assez légitime de se dire que la valeur de l'inconnu, celle qu'on va chercher à trouver et celle qu'on va mettre dans l'équation, le x qu'on va choisir, va concerner le nombre de départ, le nombre que je choisis. Et je pense à l'écrire sur ma copie pour que le prof sache ce que je fais et pour que moi-même je me souvienne à la fin de mon exercice de ce que je cherche. J'écris donc, j'appelle x le nombre choisi au départ. Nous allons commencer la mise en équation. Rappelez-vous que désormais, x, c'est un petit code entre nous pour dire le nombre de départ. Par exemple, Ron prend le nombre de départ, le multiplie par 3 et ajoute 7. Bon, bah alors il fait x fois 3 plus 7, c'est-à-dire 3x plus 7. Hermione, elle, multiplie le nombre de départ, c'est-à-dire x, par 5, x fois 5, et elle soustrait 10 au résultat. Donc elle fait 5x moins 10. Je vous rappelle que nous cherchons une équation, il nous faut une égalité. Il faut que quelque part dans mon problème, j'arrive à trouver quelque chose qui me permette d'écrire un signe égal. Dans ce problème, c'est assez simple. Ron et Hermione trouvent le même résultat. Ça veut dire que ce qu'a écrit Ron et ce qu'a écrit Hermione, c'est égal. Voilà mon égalité et donc voilà mon équation. Je dois quand même dire que la mise en équation est vraiment un exercice difficile au début, même pour les bons élèves. Il faut de l'entraînement, il faut de la pratique, et puis aussi il faut oser. Il faut oser se lancer, oser écrire des choses en étant un peu perdu au départ et sans savoir toujours ce que ça va donner. Dans mon exercice, lorsque j'ai écrit par exemple le 3x plus 7, je n'avais pas encore l'équation en tête. Je ne voyais pas encore si j'allais réussir à aboutir. Il faut prendre l'habitude d'écrire des choses sans savoir si je vais réussir et en gardant en tête que les profs de maths me mettront des points pour ce que j'ai commencé à faire même si je n'arrive pas à terminer. Et puis finalement, ça a été assez simple. L'équation est arrivée assez vite et maintenant je n'ai plus qu'à la résoudre. Je vais vite sur la résolution, normalement vous savez la faire. Voici la solution. Je trouve x égale 8,5, mais au fait, c'est quoi x? Eh bien comme je l'ai écrit au début de mon problème, le x c'est le nombre de départ. D'accord, donc le nombre de départ c'est 8,5. Au fait, quelle était la question? La question était, quel est le nombre de départ? Eh bien le nombre de départ est 8,5. Dernier conseil, pensez toujours à relire la question, à vérifier que vous avez vraiment répondu et à tester la valeur, si possible, pour voir si vous vous êtes trompé ou pas.